Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames, Messieurs, distingués participants. Avant tout propos, je voudrais exprimer mes vifs et sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Rendons grâce au Créateur, le Tout-Puissant, qui nous a permis de se rencontrer ce matin dans ce haut lieu de la République pour discuter dans une atmosphère sereine et cordiale des sujets nationaux, des préoccupations communes. Je tiens également à vous adresser toute ma gratitude pour votre disponibilité à œuvrer pour que la transition évolue dans les meilleures conditions et connaisse un dénouement heureux grâce à vos apports et suggestions constructives. Vous n'avez jamais hésité, à chaque fois qu'il est nécessaire qu'on se rencontre, pour soit évaluer le processus, soit apporter des propositions idoines pouvant conduire à sa réussite. Je relève à ce stade que les contributions des partis politiques traduisent votre ferme volonté à réussir ce cap décisif de l'ancrage de notre démocratie. Je salue votre sens de patriotisme, esprit d'ouverture et de dialogue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux, à la veille de ce grand rendez-vous avec l'histoire de notre pays, il me semble important d'échanger avec vous, avec les forces vives de la nation, sur l'évolution de notre transition ainsi qu'à la tenue du dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon. Dans la continuité de mes consultations régulières avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités, j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui pour échanger avec vous, chers compatriotes, responsables de différentes formations politiques, car vous incarnez, à mon sens, un rôle déterminant pour la réussite de la tenue du dialogue national inclusif et souverain en perspective. Surmontons le choc des événements d'avril 2021, ayant provoqué un vide au sommet de l'État, consécutif au décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme. Notre cher et beau pays est entré dans une ère de transition politique. Malgré les difficultés rencontrées, chemin faisant, tous les organes de la transition sont mis en place et fonctionnels tant bien que mal. Des actions courageuses ont été menées pour assurer la sécurité de l'État, préserver l'intégrité territoriale, garantir la paix, la sécurité, renforcer l'unité nationale et promouvoir la réconciliation et le dialogue. Contrairement aux surenchères sur la sécurité du pays, notre pays est bien stable et en sécurité, malgré un contexte régional marqué par des conflits et crises qui affectent plusieurs pays. Notre présence aujourd'hui dans cette salle pour discuter sereinement de l'avenir de notre pays est la parfaite illustration de cette quiétude qu'il faut préserver et renforcer. Toutes les couches sociales de notre pays, de l'intérieur et de l'extérieur, ont été autant que possible associées dans la marche de cette transition que nous voulons consensuelle et exemplaire. Je me réjouis particulièrement
de notre politique de la main tendue à l'origine du retour d'un grand nombre des exilés qui, pour certains, avaient passé plus de 4 décennies en dehors du Tchad. Je me félicite également du progrès notable réalisé sur le plan politique, notamment l'autorisation de création de nouveaux partis politiques, la levée des restrictions de marche pacifique, l'amnistie des personnes condamnées pour des raisons politiques et la restitution des biens confisqués autrefois. Durant cet intervalle, les partis politiques sont majoritairement représentés dans le gouvernement de transition, le Conseil national de transition ainsi que le COTNI, organes mis en place de façon consensuelle et inclusive. Et c'est aussi grâce au travail de tous les partis politiques représentés ou non dans ces instances que le dialogue se construit progressivement. C'est par des propositions, contre-propositions, des critiques, des échanges et des réflexions que le dialogue national inclusif est devenu une réalité à portée des mains pour le Tchad et les Tchadiens. Durant la transition, 10 nouveaux partis politiques ont été créés et je souhaite à ces nouvelles formations politiques un franc succès dans leurs projets et activités. Prions Dieu que cet apprentissage continu de la démocratie dans notre pays soit consolidé par ce dialogue afin que nous tournions définitivement les pages sombres des rébellions et groupes armés. S'agissant du processus du dialogue, notre engagement dès les premières heures de la transition a été d'organiser un dialogue national inclusif, un dialogue sans tabou et un dialogue qui ne laisse personne de côté. Dans cette optique, nous avons mis en place un comité d'organisation inclusif et consensuel chargé de tenir dans le meilleur délai les assises du dialogue. C'est ainsi que des pré-dialogues dans les 23 provinces et dans la diaspora ont été organisés. Dans le souci d'inclusivité, nous avons mis en place un cadre d'échange avec les politico-militaires pour parvenir à une paix durable et les faire participer au dialogue national inclusif. Malgré nos efforts inlassables pour parvenir à ces objectifs, les difficultés rencontrées et certaines mauvaises foi dans les discussions ont fait traîner en longueur les négociations avec les politico-militaires et retardé les assises nationales de N'Djamena et par ricochet le calendrier de la transition. C'est ainsi que le gouvernement a légitimement choisi la date du 20 août 2022 pour la tenue du DENI. Cette date étant déjà connue, nous gardons espoir qu'un accord de paix puisse intervenir et permettre ainsi la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Dans tous les cas, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que la date du 20 août 2022 fixée pour l'ouverture du dialogue national inclusif reste une date butoir. Le gouvernement et le COTNI sont instruits à l'effet de tenir et de respecter cette échéance. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux, vous êtes au cœur de cette messe. Vous êtes les acteurs privilégiés de ces retrouvailles. Votre responsabilité est lourde
pour ne pas dire grande, et le monde entier nous observe. Les Tchadiennes et les Tchadiens attendent beaucoup de ces assises pour un Tchad réconcilié et en paix. Le concept État-nation que nous prenons tous ne peut exister que dans le dialogue franc et sincère. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux, en ma qualité de garant du dialogue, je vous rassure que les moyens nécessaires seront mis pour organiser au mieux ce dialogue. Je tiens à souligner que le gouvernement est instruit de n'écarter aucun parti politique dans le processus de participation au dialogue national inclusif. Pour un climat serein et reçu des assises, les partis doivent jouer leur partition, bannir le querelle d'intérêts égoïstes, les petits calculs politiciens, les réflexes corporatistes et communautaires, afin de vous élever à la hauteur des espérances actuelles et mettre résolument toute votre énergie et toutes vos compétences au service du Tchad et de son peuple dans toutes ses composantes ethniques, régionales et religieuses sans exclusif. Concernant certaines doléances dont je suis saisi par certains partis, je me dois d'être franc avec vous. Celle relative à la mise en place du cadre de concertation me semble prématurée en cette période de transition et de dialogue, car mon objectif premier est de garantir la paix, la sécurité et mener toutes les sensibilités au dialogue en vue des élections futures. Quant aux droits légaux dus aux partis politiques, je réitère au chef du gouvernement et au ministère des Finances le déblocage immédiat de ces droits qui, je l'espère, vous permettront de mieux se préparer pour le dialogue national inclusif. Pour terminer, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence. Que Dieu nous aide à avoir la sagesse nécessaire pour surmonter nos divergences et réussir le processus de la transition. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie.